et bienvenue dans le live TV Finance. Une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance et sur Boursorama. Nous sommes le vendredi 12 juillet. Tout de suite, on regarde le programme de cette matinale. En début d'émission, nous recevons Cyril Labjoie qui est coach et qui aide les personnes dans leur gestion et leur développement de carrière. Puis Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique, nous commentera l'évolution du CAC juste après l'ouverture de l'indice parisien à 9h. La synthèse hebdomadaire d'Éric Galliet, comme chaque semaine, critique des temps forts de la semaine et de leur impact sur le portefeuille d'investissement. Et enfin, 3 entreprises et 3 dirigeants à l'honneur. Aujourd'hui, dans Parole de dirigeants, on abordera la question de la transformation digitale. D'abord, avec DC Consultants qui offre des formations aux salariés et managers pour optimiser les effets d'une stratégie digitale. Nous recevons Alexandre Gon, son fondateur. Nous parlons d'éducation avec Emmanuel Fayet, directeur de l'école bilingue Open Sky International, une école qui se veut pionnière en la matière. Et enfin, avec Manuel Diaz, dirigeant d'Emakina, agence digitale. Nous verrons comment le digital brouille les frontières entre les différents secteurs de l'économie. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Et on reparle de la taxe GAFA qui a été adoptée hier en seconde lecture par le Sénat et qui devrait donc être mise en œuvre dans les jours ou les semaines à venir. La France sera donc pionnière en matière de taxation des géants du numérique, mais elle attise déjà la foudre des États-Unis qui ont diligenté une enquête. L'objectif sera de savoir si oui ou non cette taxe peut nuire au commerce américain et si des sanctions doivent être décidées. C'est la même procédure à laquelle avait dû faire face la Chine en 2017 avant d'aboutir aux tensions que l'on connaît. Et c'est ce qui a rendu un peu maussade hier le marché parisien. On y reviendra un peu plus tard. Copie à revoir pour l'ABE, l'autorité bancaire européenne. La Cour des comptes européenne a conclu que les stress tests bancaires menés par cette institution des régulations n'étaient pas assez sévères. C'est la conclusion d'un rapport publié cette semaine. Comme argument, on retrouve notamment que la méthode utilisée a pu fausser les résultats à la hausse en prenant en compte un scénario de crise moins violent que la crise par exemple de 2017, que l'échantillon de banques testées était 2 fois moins important que lors des tests précédents, ce qui a donc pu favoriser les établissements bancaires de petite taille. Et l'automobile à présent, le constructeur allemand Opel, filiale de PSA depuis peu, a indiqué qu'il allait réduire ses effectifs en Allemagne à hauteur de 500 postes. Une décision qui faisait partie d'un accord de compétitivité noué au début de l'année, se justifie Opel. Enfin, dans l'automobile toujours, après l'échec de sa fusion avec Renault, Fiat mise maintenant sur la commercialisation de sa voiture star, la Fiat 500 en version électrique en Europe. Un investissement de 700 millions d'euros afin d'équiper l'usine italienne. Et le début de production est prévu pour début 2020. Enfin, Volkswagen et Ford vont élargir leur alliance stratégique sur les voitures électriques et autonomes pour partager les investissements colossaux que ces nouvelles technologies représentent. Et on regarde du côté des marchés financiers à présent. Les marchés européens étaient dans le rouge hier. On a perdu 0,28% à Paris et à Londres et 0,33% à Berlin. On continue donc le mouvement de consolidation. À Wall Street, le satisfecit continue après le discours de Jay Powell. Les investisseurs en sont sûrs, la Fed baissera maintenant son taux directeur à la fin du mois. Les marchés enchaînent les records après le S&P, c'est le Dow Jones qui a franchi une barrière symbolique, celle des 27 000 points. Les marchés asiatiques ce matin sont tous orientés à la hausse. Le Nikkei clôture à 0,15%. On suivra l'évolution du pétrole aussi après une hausse spectaculaire mercredi. Le baril light a consolidé hier au-dessus de $60. Et aujourd'hui, on suivra tout spécialement les chiffres de la production industrielle dans l'Union européenne. On se retrouve tout de suite pour les interviews.